Comment vois-tu l'avenir du reggae, la relève? Est-ce qu'elle est en ordre de marche? Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont là, un peu, chacun un peu dans son coin. Je parle au niveau reggae music, précisément, au-delà des artistes de mon contemporain avec lesquels j'ai évolué en son système en Guadeloupe, pour parler précisément de chez nous, enfin de la Guadeloupe. Et, parce que chez nous, c'est aussi Mama Africa. Tout à fait. C'est pour ça que je précise. Tout à fait. Et je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont là un peu dans leur coin et qui sont peut-être en quête de structure ou à qui il manquerait peut-être des sons de système aussi pour pouvoir venir s'exprimer. Tu vois, après, Diablesse, il y a des émissions comme Sunday Farine, tu vois, comme Big Up aussi au passage et tout ce qui est pour reggae music, tu vois. Mais je pense que surtout avec les temps qu'on vit, les gens, il y a beaucoup de jeunes frères qui ont envie d'exprimer aussi envie de faire passer des messages, tu vois, et je pense que là, avec ce que j'entends, même des artistes qui étaient plus hip-hop, j'entends qu'ils sortent des sons plus reggae. J'entendais par exemple le frère Warped qui a enchaîné 2-3 morceaux reggae, tu vois, bien conscient, bien positif, tu vois, et je me dis que ça c'est aussi un nouveau souffle, quoi, tu vois. Et moi j'ai entendu aussi pas mal de petits frères aussi qui m'ont fait écouter des choses aussi, et je sais que c'est en train de bouillir là et qu'il y a plein de choses qui vont sortir, et il y a aussi au-delà de la Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mama Africa aussi, au Sénégal, notamment en Guinée, en Éthiopie, en Côte d'Ivoire, il y a plein d'artistes. Je veux dire que reggae music, c'est imposé dans toutes les contrées. Marley, il avait prédit, il avait prophétisé que reggae music, ça allait devenir une musique éternelle, ça allait devenir une musique éternelle et intemporelle et multigénérationnelle. C'est-à-dire que tu vas dans tous les pays aujourd'hui, tu as des artistes reggae, tu as des web radios reggae, tu as des festivals reggae. Je pense que c'est la musique qui est la plus écoutée au monde. Tout à fait. Quand on regarde l'artiste même qui est le plus vendu jusqu'à aujourd'hui, post-mortem, c'est Papa Bob Marley. Tu vois, ses enfants sont là, ses petits-enfants sont là. Bientôt on verra ses arrière-petits-enfants. Tu vois. Et je parle de ses enfants génétiques. Mais nous, on est aussi quelques-uns de ses enfants. Tout à fait. Ses enfants, ils sont partout dans le monde. Tout à fait. Tu vois, donc c'est ça aussi. C'est pour ça que reggae music, comme c'est une musique aussi qui arrive à synthétiser les émotions, qui ramène de l'espoir, qui ramène la force. Nous-mêmes, on a toujours une chanson de reggae qui nous donne la force. Tu vois, on va se sentir dans telle ou telle situation, on aura un son reggae adapté à cette situation. Tout à fait. Un artiste qu'on aura envie d'écouter à ce moment-là. Exactement. Tu vois, et c'est ça la force de reggae music. C'est une musique médicinale, comme dirait le frère King Calabash. Tu vois. Donc, Healing of the Nation. Tu vois, la panacée des nations. Tu vois, c'est reggae music aussi. Siboni, franchement, respect pour ta carrière.